bienvenue à tous dans le journal de l'économie. Après 3 ans de négociations, la réforme du transport de voyageurs prend forme. Elle est en marche. C'est ce que vient d'annoncer le ministre délégué auprès du ministre de l'Équipement. Dans une interview accordée au quotidien, l'économiste Najib Boulif a estimé qu'il n'est plus possible de prendre plus de retard. Le dossier du transport routier a traîné pendant plusieurs années. Aujourd'hui, le ministre assure que la dernière version du contrat programme est définitive. Elle entrera en vigueur en 2015. Durant 2014, Najib Boulif a multiplié les rencontres avec les professionnels du secteur. Leurs revendications traitaient le dossier de la rémunération des agréments, un point qui dérange les professionnels. Le contrat programme devrait répondre aux réclamations. Il prévoit de verrouiller l'accès à la profession et ce à travers la création d'un registre national des entreprises de transport routier de voyageurs. Autre réforme sur la table du gouvernement, celle de la caisse de compensation. Entamée cette année, la réforme a commencé par la décompensation de l'essence super et du fioul numéro 2, suivie d'une autre mesure, la réduction progressive de la subvention accordée au gasoil. Alors, prochaine étape, la libéralisation progressive des prix des produits pétroliers. L'exécutif et les distributeurs viennent de signer un accord à cet effet. Cette mesure est prévue le 1er décembre de 2015 et durant la période transitoire allant du 1er janvier au 30 novembre 2015, le gouvernement accompagnera les professionnels du secteur. Il sera question de fixer les prix de certains produits pétroliers. Pour Abd Ilham Kiran, l'accord signé prend en compte aussi bien le pouvoir d'achat des consommateurs que les intérêts des entreprises pétrolières. Son objectif est également de maintenir les équilibres macroéconomiques. Et justement, en parlant du maintien des équilibres macroéconomiques, il semble que le Maroc va y arriver l'année prochaine. Les indicateurs montrent que 2015 sera meilleur que 2014. D'après l'hebdomadaire Jeune Afrique, le Royaume devrait entamer l'année prochaine avec optimisme. Ses arguments, les conditions climatiques, les dernières précipitations augurent d'une bonne campagne agricole. Autre facteur haussier, la reprise des activités commerciales et industrielles. La progression sera portée par la demande d'Afrique subsaharienne. Maroc toujours, nouveau changement dans le tour de table de Risma. Arema Watania continue de renforcer sa présence dans le capital de l'opérateur hôtelier. La compagnie d'assurance vient d'acquérir sur le marché central plus de 100 000 actions au cours unitaire de 279 dirhams. Alors cette transaction permet à Arema Watania de franchir à la hausse le seuil de participation de 5% dans le capital de Risma. Et à l'international, tous les regards étaient tournés vers la Grèce hier. La situation dans le pays a fait trembler les marchés. Le Parlement grec est dissous. Il a échoué à élire un président de la République et ce pour la 3e fois. Un scrutin législatif anticipé aura lieu le 25 janvier prochain. La Commission européenne n'a pas tardé à réagir. Elle a exprimé son inquiétude. Elle appelle les électeurs grecs à soutenir les réformes favorables à la croissance. Conséquence directe de cet échec, la suspension de la prochaine tranche d'aide du FMI. Elle ne sera versée qu'après la formation d'un nouveau gouvernement. Le gouvernement actuel tente de calmer la situation et se montre rassurant. C'est un processus politique normal. Personne ne doit s'inquiéter. Les Grecs sont clairs, ils ont exprimé leur volonté. Ils veulent rester dans la zone euro. Les indices boursiers ont pourtant résisté à la nouvelle. Les marchés européens se sont comportés favorablement hier après plusieurs jours de fermeture en raison des fêtes de Noël. L'exemple de la bourse de Paris, la place a dû faire face à l'impact du rejet par le Parlement grec du candidat du gouvernement à la présidentielle. Le CAC 40 a limité ses pertes avant de terminer dans le vert, une hausse d'un demi-point de pourcentage. Même tendance haussière à Londres, le FTSE 100 gagne 0,21% et à Francfort, le DAX finit dans le rouge, proche de l'équilibre. Il affiche une petite baisse de 0,4%. Et avant de terminer, un mot d'high-tech, c'est la start-up la plus valorisée dans le monde et elle est chinoise. Xiaomi vient de lever 1,1 milliard de dollars lors d'un tour de table, une opération qui la valorise à 45 milliards de dollars. La société qui opère dans le domaine des smartphones devance ainsi le service américain Uber, une ascension fulgurante pour cette start-up qui a vu le jour il y a à peine 5 ans. Son premier modèle a été lancé en 2011. Ces appareils réputés pour leur qualité et leurs tarifs abordables
ont hissé l'entreprise chinoise dans le top 50 mondial des entreprises innovantes. Elle est même devenue un concurrent pour les géants des smartphones Samsung et Apple. Voilà donc pour l'actualité économique. Très bonne journée à tous sur notre antenne.